Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour poursuivre notre aventure en tant que futur Brésil, pour l'instant Portugal. Suite au dernier épisode, nous avions réussi à profiter d'une guerre terrible entre le Maghreb et la Castille, à l'initiative des vassaux marocains pour leur indépendance, qu'ils ont obtenue. Nous, on a pu grignoter quelques restes. Et actuellement, les Castillans sont en exil. Et tant qu'ils sont en exil, la Castille n'a pas de... Comment dire La Castille n'a pas d'hommes pour se protéger. Donc nous pouvons attaquer éventuellement Marrakech, sous prétexte de récupérer Tanger. Nous, on fait appel, on considère que Tafilalet, qui est allié avec les Castilles, fait partie de la bataille. Bien qu'on ne récupère rien. La Castille rejoint la Baston, et l'Aragon est à -1 de nous rejoindre. Ce qui n'est plus... Enfin, ce qui n'est pas un problème, parce qu'on peut l'appeler. Et là, d'un coup... Hop... On se retrouve à 36 000 contre Tafilalet, Castille. Sousse ne vient pas. 38 000 hommes. C'est surtout la Castille qui va nous poser problème. Contre 36 000. Et moi, je pense qu'on peut tenter. Donc, nous n'avons qu'un diplomate à envoyer. Dans 6 jours, eh bien, c'est parti. Ici, on a besoin d'hommes. On va faire appel à des fusiliers marins, pourquoi pas. Voilà, eux ils vont attaquer là où ça nous intéresse, au nord. Alors, animosité grandissante. L'une des pertes causées par la guerre récente semble bien être notre amitié séculaire avec la Castille. Avec la victoire écrasante infligée aux troupes castillanes, il semble peu probable qu'elle nous pardonne jamais. Bon débarras. Oula. D'où il passe. Ici, il n'y a plus de fort. Nickel. Alors, plus besoin de lui demander. Et la famille de Philippe Martins de Mascarenhas, un marchand de Porto, a grandement développé la négoce avec Tunis. On salue 5 succès à la fois à Tunis et dans l'arrière-pays de Tunis, elle a beaucoup gagné en influence. Bah, continue. Nous... C'est une catastrophe. On s'est fait décimer. Et pourquoi? 4 vaisseaux, 100 barques. Bon. On va racheter une barque. Vaisseau lourd, on s'en foutra. On va lever l'embargo ici. Voilà. Ici c'est Tafilalet.
va ralentir le rythme. On va envoyer le roi. Non. Ah mais j'ai déjà dit ce que je voulais. Donc là c'est bon. Parfait. On va recruter fusil marin encore. Ici. Au niveau des bateaux. La coque, il y a des canons sur la coque. Il y a 4. On a quand même besoin d'une. Et on n'a plus d'or. Nous avons. Dire. La Bretagne nous a rejoint. Tu es en guerre contre. Ok. Dès que la Castille aurait été retirée. Alors, parfait. On va sélectionner ces troupes-là. Allez-y, tous ensemble. On aura l'assiégé Léon. Nous, on a moins 28. Eux, ils bougent pas. C'est... Ouais, ils sont bloqués, nous on y va, c'est bon. Fait. Voici là-bas. Nous aussi. Ouf, j'avais pas vu. On va. On fuit. C'est pas fou. Non. Non, je peux pas. Je sais que t'es en train de m'aider là, mais... T'es en guerre contre la France. Vergne Bourgogne, hein. Et la Bourgogne, elle fait quoi du coup? Bah, je peux pas. Néanmoins, c'est bien trouvé quand même, puisqu'au bout du compte... ils peuvent strictement rien faire. Parce que l'emprunt, on va faire payer la Castille, de toute façon.
capitale. Allez. 42, faut aussi acheter une pression pour qu'on ne peut pas passer tant qu'on a le contrôle de la capitale dans la ici. Je suis désolé pour nos amis bretons, on va perdre mon avis, mais on peut envoyer. C'était juste pas possible. Qui m'aiment bien. Les Français, ça va être utile ça, parce que à l'avenir, j'ai pas forcément confiance entre l'Aragon et la Castille, qui peuvent très bien s'allier par le biais d'une union personnelle. L'idée aussi, c'est d'empêcher la Castille de se développer vraiment sur les ports, qui puisse trop coloniser du côté qui, nous, va nous intéresser véritablement. On va faire comme ça. Parfait. Finalement, on va pouvoir l'avoir, notre fameuse Galice. Ah, perte d'instabilité. Devant toute la cour à plusieurs dignitaires étrangers, aujourd'hui même, le roi a commis un terrible faux pas. Il faudra des honneurs pour que cela ne soit oublié. Pardonnez, quand même. Ouais. Allez. Accélérer. On va récupérer la première. Hop. L'Aragon fuit le travail. C'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une province à l'Aragon pour susciter des animosités entre l'Aragon et la Castille. Nous avons perdu le siège de Ceuta. Là on va être. Et bah voilà. On arrive en renfort. C'est une victoire totale. Castillon. Parfait. Nettoyer. Rien à dire. Nickel. L'Aragon est dans la place, comme on dit. En plus on est on gagne de l'or, on est positif. Nickel, on va gagner nos 2 sièges. Je regarde déjà ce que je peux gagner par curiosité avec la Castille. Oui, quand même. Les repas de guerre et la thune. On va vous mettre à genoux. Faut vraiment. Piège de capitale. On va voir. Mais il faut déjà qu'il soit vraiment à genoux. On était pour Milan et. Siège de Léon. Parfait. Alors.
On se dirige vers le sud. On va demander de mener les sièges. L'astuce de guerre est élevée. Pour l'instant, on n'y peut rien. Alors. Voilà. Ça a remporté le siège de Tolède. Parfait. Alors. Bah là, ils sont pas acceptés naturellement. Si je descends un petit peu, que je demande le piège capital. Vache. 16%. Ah, 1. Est-ce que c'est bien pour... Oui, j'aime bien. On va faire un petit piège de capital. Ça veut dire qu'on gagne pas beaucoup d'or quand même. 330. Qui va? Le costume s'en fiche. Écoutez, nous ça nous va. Ce qui m'ennuie, c'est que bon, ils vont toujours. Au moins j'ai la Galice, c'est ce que je voulais. Pour la grenade, tant pis. Et leur alliance avec l'Aragon n'existe plus. Donc là-dessus c'est parfait. Hop, c'est l'Aragon qui va récupérer la majorité. Hein. Ah, on obtient quand même 150. On prend. C'est parti. Hop. Nous descendons. Non, on descend. Ça c'est nickel. Nous, il n'y a pas besoin parce que on va pouvoir libérer un vassal tout de suite après. Nous, on va quand même rembourser un emprunt. Voilà. Ça serait pas mal que ça baisse. Ça va baisser, mais la renaissance, combien ça coûte? 295. Ok. D'ailleurs, favoriser la propagation des institutions. Voilà ce que je veux. Et donc, ici, alors, prestige annuel, je m'en fiche un peu, on doit penser au présent, mais on peut le faire, allez. C'est bon. Personne. Le roi il est génial, mais on va éviter de le faire mourir. C'est le roi lui-même qui va piloter notre bataille. On va y aller tous ensemble. Je vais demander à nos vassaux de s'accrocher en soutien. Militaire, on est en technologie 4. Eux, ils sont en quoi? Marrakech est en 4. Tafilalet est en 5. On est 17 plus 4. On est 20 000 et eux, ils sont 3 000. C'est 23 000 contre 18 000. C'est parti. De toute façon. Ah, ils s'en font. Oh, victoire. Qu'est-ce que là je... Deuxième canonnade. Voilà, on se dépêche.
La guerre se passe très très bien. On a une grosse lassitude, mais tant pis, c'est pas grave. Ça vous est également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les bourgeois de nombreuses grandes cités accusent les clercs de se montrer avares et indolents. Les plus pieux d'entre eux refusent désormais à payer la dîme. D'accord. Protestant ainsi contre un exemple particulièrement frappant d'abus de l'autorité du clergé. Le considérons comme indigne de la recevoir. Les clercs sont furieux et exigent que nous réglions le sort de ces entêtés de bourgeois. Les bourgeois qui prennent 15 ans d'annuité. On gagnerait quand même de l'argent. Mais moins 15 de loyauté. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que nous les ordres. Alors, on va les forcer à payer. On va appeler les ordres. Comme ça, les bourgeois, ça passe. Et lors de la réunion des États, les clercs demandent que nous investissions pour assurer la prospérité de leur domaine dans la province de Lisbonne. Le but fiscal de base d'au moins 12. C'est un peu cher à faire. Les nobles veulent bénéficier d'une meilleure image. On travaille notre prestige. En absolu, c'est faisable. Marché à Lisbonne. On va faire ça. En plus, les bourgeois ont besoin de notre affection. Donc c'est parti. Hop. Alors, non. Comme ça. Ouais, parce que la famille de madame la reine qui réclame des trucs, mais on gagne en corruption, ça va pas. C'est pas possible. Parfait. Ici, on va demander à l'Aragon d'y aller. Hop. Alors, nous allons demander... on va déjà demander ça, même si on n'a pas encore notre colon, ni la doctrine qui va avec, tout. L'avoir. C'est un peu cher, mais tant pis, j'ai envie de dire. C'est hyper important si je veux découvrir le monde. Ordonné. Technologie plus 10. Voilà, c'est pour ça. Je veux dire, nous, on va permettre de recruter des conquistadors, tout ça. Ce qui est une excellente nouvelle. On va envoyer comme ça 4 nefs. On va recruter dans machin là. Parfait. Et on va lui demander d'explorer. Merde, l'Afrique occidentale. Parfait. Alors. Notre élasticité élevée. Plusieurs ports de métropole sous Blocus. Ah. Je sais pas. J'ai pas vu de... Alors, l'explorateur ivre, l'un des membres de notre expédition, son chef, notre explorateur lui-même, est parvenu à se mettre dans une position extrêmement embarrassante en surestimant ses capacités à résister à la liqueur de fruits que fabriquent les indigènes de la côte du Poivre. Ici. Aucun détail trop embarrassant n'a été mentionné dans les rapports, mais il a été malade longtemps. Les indigènes ont trouvé tout cela très drôle et l'ont abondamment moqué, mais la haute société, approuvant ce genre de comportement, a eu vent de rumeurs sur ce fâcheux incident. Vous en avez ramené, explorateur ivre. Oh là là. Mec, qu'est-ce que tu me fais? Tu me files la honte devant le monde. Le siège, on a 7000 hommes. On va demander détacher des unités spéciales. Et on va demander Alors, vente de titres. L'un des conseillers a émis la proposition auprès du roi de vendre des titres de noblesse à quiconque peut se les offrir. Cela présenterait l'avantage de faire entrer de l'argent dans les caisses et permettrait aux plus opulents de trouver là un moyen de s'élever dans la société. Par contre, l'idée même de noblesse en serait galvaudée, sans compter que les familles de l'aristocratie pourraient très mal considérer la chose. Qu'est-ce qu'on fait?
L'or n'est-il pas un métal noble? Gain de... Bon, on va gagner en star. Ouf, les bourgeois, ils sont... Mais normal. Ah, tant pis. L'or n'est-il pas un métal noble? Voilà. Non. On va attendre que ça baisse un peu au niveau du prix. Ici, notre explorateur est revenu. C'est très bien. On va lui demander d'aller en Amérique sud-atlantique. Ah ah, on va pouvoir découvrir notre fameux Brésil. Peut-être. Alors, le culte de l'incendiage. On a déjà vu cet événement, donc oui. Notre-Dame puisse-t-elle leur pardonner? Plus 10%. On va attendre un peu, surtout qu'on peut les débloquer bientôt pour moins cher. Voilà. Bon bah, la guerre continue. Ça va être un peu long. Sous. Ah, sale pirate. Sale pirate. Bon. Ce serait pas mal qu'on puisse finir la guerre. Avant la fin de cette vidéo quand même. Ah ah! Atlantique Sud-Mer, côte. Ah ah! Amérique Sud-Atlantique, les côtes. C'est parti. Donc, 1465. Historiquement, 35 ans avant la réalité, nos amis vont découvrir les côtes brésiliennes. Notre objectif. Je serais bien... On va visualiser ça quand même. C'est quand même le Brésil. Voilà. Côte du Brésil. La maison de Napolès. Avec l'union de Joao II et de Maria, le roi a gagné non seulement une épouse, mais aussi de nouveaux alliés sur la scène politique intérieure. La famille de la reine consort, la maison de Napolès et ancienne exerce son grande influence. Amitié éternelle, mauvaise nouvelle, le roi est mort. Un nouveau roi, la succession est assurée, c'est un bon. Mariage, très bien. J'ai juste 2 stades de moins. On va remonter tout ça. Nous pouvons investir dans la technologie, ça va venir. On n'a pas besoin de ça. Bon, les Aragonais vont pouvoir nous couvrir s'il y a un souci. Un explorateur, c'est parfait. On va dire une politique d'assimilation. Ça c'est très bien. Et si on regarde ce qu'on peut coloniser, le Brésil naturellement. C'est beaucoup trop loin, donc on va envoyer quelqu'un ici au Cap Vert pour pouvoir ensuite, par saut de puce, atterrir là où nous souhaitions. Mission menée à bien par le Cap de la peur. Gain de 10 en prestige, probabilité de colonisation plus 20%. Nous allons prendre, parce que d'ici 51 jours, le Cap Vert, on s'en occupe. Merci les Aragonais. Hop, voilà. Nickel. On peut compter sur eux. Il a découvert le Brésil. Oui, ça c'est beau. On va pouvoir lui laisser explorer la mer des Caraïbes. Tiens. Parfait, parfait. Alors, d'ici 10 jours, on va pouvoir être installé. Alors, un exilé castillan. Un certain Esteban de Oreda vient tout juste d'arriver à Lisboa. Exilé de Castille, il prétend y avoir été financé et offert ses services à Roi II. À Jean II, si celui-ci s'engage à assurer sa protection face au roi de Castille. Alors, ces services pourraient nous être utiles. Donc un petit sans prestige, c'est bien. Félicité conjugale. Mieux vite. Ouais, on va éviter toute dette avec la famille. On sait que c'est dangereux. 231. Pas mal. Ici. C'est un peu cher. Un peu. Pirates sur nos côtes.
Heureusement, les séparatistes marocains ont fait un coup de main. Et une fois que Fès tombe, c'est l'entièreté de... Sur expansion 14. Ouais, mais ça va vite enlever quand on en fait la... Fès est tombé. Il est temps, chers amis. Moi je vais m'occuper de la capitale. On va envoyer un général. Un conquistador qui tire. Comme ça après il ira explorer le Brésil. Justement. Hop. On va laisser le... Ah, ça pousse des bétons, ok. On rentre au port, lui. On rentre au port. Ok, c'était combien le... Qu'est-ce qu'il voulait, les... On a largement dépassé. On va juste terminer ça, du coup. Qu'est-ce qu'il veut qu'on construise un marché? Voilà, donc sur ce, on sauvegarde. Nous, on gagne toujours pas en importance. Hein. On est très loin devant les gens. Donc, hop, où nous en sommes? On est en train de terminer notre guerre. Parallèlement, on a découvert enfin le Brésil. On va pouvoir s'y installer, puis maintenant jouer en mode colonisateur à fond. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Ciao!